Créer un fichier d'une structure, par exemple d'une nouvelle structure en béton armé. Pour commencer la modélisation, nous importons un fichier DXF-DWG à utiliser comme calque. Donc, depuis le menu Dessin, dans la section Graphique 2D, nous trouvons l'objet Dessin DXF-DWG. Cherchons donc dans l'ordinateur le fichier importé et indiquons le facteur d'échelle. Pour centrer la vue sur le dessin, utilisons la touche F2 du clavier. Commençons à insérer nos éléments structurels. Commençons par le poteau en sélectionnant l'objet correspondant dans le menu Dessin. Et à droite, dans les propriétés, indiquons une section 30 par 50. Avec un clic, nous insérons le poteau accroché à la souris. Avec la touche F5, nous changeons le point d'accrochage de l'élément à la souris, tandis qu'avec les touches F7 et F8, nous le pivotons. Donc, tout simplement en utilisant le dessin DWG comme référence, nous insérons les poteaux. À l'aide aussi des accrochages magnétiques que nous pouvons gérer à tout moment depuis ce menu. Par exemple, dans ce cas, désactivons les accrochages des prolongements car ils ne sont pas nécessaires. Nous pouvons également exploiter un outil de reconnaissance automatique depuis le dessin. Dans les propriétés, nous avons la section Génération automatique. En sélectionnant DXF-DWG, tout simplement en dessinant une ligne diagonale, le logiciel reconnaît et insère automatiquement le poteau avec la section correspondante. Et si nécessaire, il ajoute automatiquement des nouvelles sections à l'archive. Ouvrons la vue 3D. Nous pouvons avoir simultanément à l'écran les deux vues, en allant éventuellement redimensionner les fenêtres selon préférence. Une fois les poteaux insérés, passons aux poutres. Sélectionnons l'objet correspondant et indiquons section et matériaux dans les propriétés. Il ne reste plus qu'à insérer l'objet avec un premier clic. Définir l'alignement avec la touche F5, puis cliquer une deuxième fois pour définir la longueur de la poutre. Il ne reste qu'à répéter l'opération en suivant le dessin pour dessiner toutes les poutres. Dans ce cas également, il est possible d'exploiter la génération automatique depuis le dessin. Il suffit d'indiquer la hauteur de la poutre et ensuite dessiner une ligne transversale sur l'élément du dessin. Sélectionnons ensuite ces poutres pour les prolonger sur les autres travées. Enfin, ajoutons aussi la poutre centrale. En regardant le dessin, nous voyons que certains poteaux doivent être pivotés. En sélectionnant un des poteaux, une poignée apparaît. En sélectionnant un des points bleus, l'on pivote le poteau. Dans ce cas également, les accrochages nous aident à effectuer de façon précise l'opération. Après avoir inséré les poutres et les poteaux du rez-de-chaussée, passons au prochain objet qui est une charge. Dans le menu des objets, sélectionnons le plancher béton armé. Et dans les propriétés à droite, indiquons le matériau, l'épaisseur, puis l'analyse des charges. Dans ce cas également, nous voyons uniquement le titre de la charge. Pour en voir les détails, il est donc nécessaire d'ouvrir l'archive des éléments du navigateur, analyse des charges et rechercher le plancher en béton armé qui nous intéresse. En le sélectionnant, nous voyons qu'à cet élément, des valeurs de poids propre, charge d'exploitation permanente et charge d'exploitation accidentelle sont attribuées. Le type de charge est également indiqué dans le champ correspondant. Naturellement, si nous ne trouvons pas dans l'archive de référence l'analyse des charges souhaitée, nous pouvons l'ajouter manuellement. Donc une fois l'objet sélectionné et ses propriétés définies, la saisie est très simple. Il suffit de dessiner une ligne identifiant la direction des poutrelles du plancher. En activant la vue du modèle de calcul, nous remarquons par contre que le plancher n'existe pas, car dans le calcul, il est considéré comme un système de charge linéaire appliqué sur les poutres. Si nous supprimons ces planchers, nous voyons comme les charges sur les poutres sont mises à jour dynamiquement.
Avec des simples opérations de copier-coller avec CTRL-C et CTRL-V, il est possible de dupliquer les objets et changer ensuite la direction des poutrelles. Un autre objet qui est considéré comme charge est le balcon. La saisie se fait par points, en traçant une série de lignes, et une fois le dessin complet, il suffit de faire un clic droit avec la souris et sélectionner Terminer. Une fois l'objet inséré, les charges sur les poutres sont automatiquement mises à jour. Vu que nous avons dit que le plancher est considéré uniquement comme une charge pour le modèle de calcul, si nous souhaitons le calculer, il est nécessaire d'insérer l'objet plancher section de calcul et tracer une ligne en fonction de quels sont les travées que l'on souhaite calculer. Dans le 3D, une vue spécifique des planchers est présente, dans laquelle visualiser le schéma statique utilisé dans le calcul. Une fois le rez-de-chaussée complet, accédons au gestionnaire des niveaux pour définir d'autres étages. Par exemple, le premier étage et la couverture. Dans cette fenêtre, nous indiquons également la hauteur de chaque niveau. Comment procéder à la saisie sur les autres niveaux? Nous pouvons ouvrir le dessin du premier étage, mais nous voyons que nous n'avons aucune référence. Dans ce cas, nous pouvons exploiter la boîte à outils arrière-plan. En indiquant au logiciel que l'on souhaite visualiser sur le premier étage le calque de certains éléments présents sur le rez-de-chaussée, afin d'avoir des références pour la saisie des poutres, des poteaux, etc. Ou encore, nous pouvons procéder de façon plus rapide avec la boîte à outils copier. Ici, nous indiquons que l'on souhaite copier à partir du niveau rez-de-chaussée les poutres, les poteaux, les planchers et les balcons, et que le niveau de destination est le premier étage. De cette façon, nous avons créé d'un seul coup la structure du premier étage. À présent, directement depuis la vue 3D, nous pouvons insérer les murs de remplissage, qui eux aussi sont des charges. Donc il est nécessaire d'indiquer l'analyse des charges dans les propriétés. La saisie de cet objet est très simple. Il suffit de cliquer sur la poutre porteuse. Voyons comment modéliser la structure de couverture. Nous ouvrons le niveau du premier étage et toujours avec la boîte à outils copier, nous copions les poutres et les poteaux sur la couverture. Directement depuis la vue 3D, nous pouvons supprimer certains éléments, ou en ajouter des autres, comme par exemple des poutres. Si nous avons la nécessité de diminuer la hauteur des poteaux externes de la couverture, il suffit d'effectuer une sélection multiple, en maintenant la touche majuscule du clavier appuyé et en cliquant sur chaque élément. Ou encore, nous pouvons utiliser un rectangle de sélection, filtrer les poteaux et désélectionner les éléments qui ne nous intéressent pas, toujours en cliquant avec la touche majuscule du clavier appuyé. À présent, d'un seul coup, nous changeons la hauteur des poteaux sélectionnés depuis les propriétés. De cette façon, non seulement la hauteur des poteaux est changée, mais également la cote des poutres qui y sont liées. Il manque les charges. Ouvrons donc la vue du niveau. Sélectionnons le plancher en béton armé et définissons une analyse des charges adaptées, comme couverture non accessible. Et donc, toujours en traçant des lignes qui suivent la direction des poutrelles, nous insérons ces éléments. Continuons la conception de notre structure, en insérant les connexions verticales. Donc insérons des escaliers. Pour ce faire, il serait utile de masquer l'affichage des murs de remplissage. Depuis l'onglet Éditeur 3D, il est possible de le faire. Comme il est possible de masquer d'autres types d'entités, comme par exemple les planchers. Supprimons ce plancher du premier étage et ouvrons la vue du niveau. Depuis le menu des objets, sélectionnons l'escalier en béton armé. Et dans les propriétés, indiquons la typologie dalle rampante ou avec poutre à genoux. Puis définissons la géométrie et la composition de l'escalier. Donc palier initial, rampe, palier final, les cotes, le nombre de contre-marches, la largeur des marches, etc. Avec un clic, accrochons l'escalier à la souris. Et comme toujours, avec la touche F7, nous le pivotons.
En ouvrant la vue 3D, nous voyons tout d'abord qu'il est nécessaire d'ajuster la cote des escaliers. En particulier, celui-ci doit avoir une cote finale de 3 mètres et une cote initiale d'1,5 mètre. Ensuite, nous devons ajouter la structure de l'escalier. Nous voyons qu'ici, il est nécessaire d'ajouter une poutre porteuse. Celle-ci peut être ajoutée directement depuis les propriétés de l'escalier en cliquant sur le champ initial. À travers la fonction Générer structure, il est possible de transformer ces objets qu'actuellement sont seulement des dessins en des éléments structuraux qui sont présents dans le modèle de calcul. Encore, nous pouvons avoir la nécessité de concevoir un étage sous-sol. Dans ce cas, nous aurons besoin de l'objet paroi. Dans les propriétés, nous devons indiquer l'épaisseur et le matériau. Une fois inséré, nous pouvons indiquer la pression du terrain sur les parois. Dans le menu des objets, un élément dédié est présent. Dans les propriétés, nous indiquons le type de terrain et pendant la saisie avec la touche F5, nous indiquons la direction d'application de la charge. Nous pouvons donc ajouter au modèle du projet un objet qui dans le modèle de calcul sera transformé en une distribution de charge horizontale sur les parois.